Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un élément essentiel en cas de conflit ou en cas d'attaque, ou si jamais vous devez vous déplacer sur une longue distance et rester plusieurs jours sur un lieu sans vous faire repérer. Aujourd'hui, on va parler du trou de combat. Le trou de combat, c'est simplement l'endroit où vous allez pouvoir vous poster, observer ce qu'il y a autour de vous pendant longtemps, pendant plusieurs jours, et aussi dormir. C'est important de le souligner parce que un trou de combat, il doit être plutôt confortable, pas trop profond, mais assez pour que vous puissiez dormir dedans. Quand j'ai fait mes classes à l'armée, on nous a appris à faire un trou de combat. Et pour ça, on a dû creuser pendant plus de 5 heures dans une montagne, enfin sur le crête d'une montagne, un beau trou de combat pour 2 personnes. Et donc j'étais avec mon binôme dans le trou de combat. On a creusé donc pendant 5 heures, on l'a fait sur à peu près 1,20 m à peu près, et on est resté 5 jours à l'intérieur. Pendant ces 5 jours, il pleuvait, il neigeait, il faisait vraiment très froid. Donc notre trou de combat, il était rempli d'eau. C'est pour ça que c'est important de le faire correctement. Il faut bien le protéger des intempéries. Déjà, la première chose à voir avant de faire un trou de combat, c'est le lieu. En gros, ici, vous voyez, j'ai vu qu'il y a un gros amas de terre qui s'est retourné. C'est de la terre bien meuble, bien aérée. Et en gros, c'est de la terre qui va être facilement creusable. Alors attention, parce que parfois on a l'impression que c'est facile à creuser quand c'est comme ça. Et on se retrouve vite à quelques centimètres en dessous avec de gros rochers. Donc ça, il va falloir le gérer. En gros, ici, nous, on est dans les Vosges. Il y a énormément de montagnes avec beaucoup de rochers, beaucoup de cailloux. Donc ça va être très compliqué de creuser. Mais parfois, vous avez des endroits où vous avez très peu de cailloux et vous avez plus de terre. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les arbres que vous avez autour de vous. Vous voyez l'arbre qu'on a là-bas? Ils sont pas gros. Ça, c'est très important. Si vous voulez faire votre trou de combat, il est important de le faire aux abords d'arbres fins. Parce que les racines qui vont se balader en dessous, il faut qu'elles soient fines et facilement enlevables. Si vous êtes à côté d'un énorme chêne ou un énorme pin, les racines qui vont passer en dessous, elles vont vous faire chier pendant tout le long du trou. Donc, important de faire ça à côté d'arbres fins. Les arbres les plus grands qui sont là-bas, ils sont bien loin, donc ça va. Et autre chose, votre TC, il doit être en direction d'une ligne importante. On ne le voit pas ici à l'image, mais là, on a un sentier qui passe, un chemin, qui fait tout le tour. Et il fait le tour de la montagne. C'est aussi pour ça que je me suis arrêté ici. Parce que là où nous sommes, on peut avoir un visuel sur tout ce qui passe sur cette ligne. Et donc ça, c'est un élément super important. Quand vous avez fait votre TC, vous devez pouvoir chauffer tout autour, à 360 degrés presque. Bien sûr, on ne peut pas voir au-delà de la montagne, mais en tout cas, vous devez avoir un visuel très large. C'est ce qui va vous permettre de faire une évacuation rapide en ayant un visuel sur l'ennemi. Autre chose, votre TC, pensez à toujours le refermer une fois que vous avez terminé. Déjà pour la sécurité des animaux et des gens qui se baladent dans la forêt. Et autre chose, c'est que si vous faites un TC, on va vous repérer, on va savoir combien de temps vous avez été sur position, on va tout savoir de vous. Comment vous avez dormi, dans quelle position, il y aura toutes vos empreintes autour. C'est vraiment trop simple après de vous tracer si vous faites un TC. Pour la taille du trou de combat, c'est très important qu'il ne soit pas trop petit pour que vous puissiez être confortablement dedans, pouvoir dormir. Mais si vous êtes seul ou en binôme, essayez de ne le faire qu'à la taille de votre binôme. Ça ne sert à rien de faire un trou énorme en se disant je vais mettre mon sac là. Et en plus c'est très long à faire, ça demande beaucoup d'énergie. Et pour le repli, si vous voulez vite le reboucher, il va falloir faire un trou plutôt fin. Pendant mes classes, quand on a fait le trou de combat, donc comme je vous l'ai dit, il a plu énormément. On était en chouffe pendant 5 jours dans notre trou. Et en face de moi, j'avais un fil avec une grenade accrochée au fil qui était suspendu. C'était une grenade d'entraînement, mais ils avaient dévissé le détonateur, ils avaient vidé le plâtre qu'il y avait dans la grenade, et ils avaient mis du sirop de grenadine dedans, et ils l'ont remis sur le détonateur. Donc autant vous dire que si jamais elle pétait, on se faisait asperger de sirop dans la gueule. Donc on était là, en chouffe, pendant 5 jours, à se demander quand la grenade allait péter. Et le pire, c'est qu'ils ne l'ont pas fait péter pendant les 5 jours. En fait, cette grenade, elle devait être déclenchée par quelqu'un qui venait d'en bas. Si on ne le mettait pas en chouffe, et si on ne disait pas qu'il y a un ennemi à cette distance-là, à cette position-là, eh ben, il pouvait se permettre de tirer sur la goupille, faire sauter la cuillère, et c'était terminé pour nous. Donc c'était un exercice pour nous faire comprendre que rester 5 jours dans un trou de combat, c'est long, fatigant, chiant, pénible, surtout quand tu es dans une baignoire remplie d'eau, parce qu'il pleuvait tellement qu'on avait 15 cm d'eau à l'intérieur. Donc on dormait sur nos sacs, pour que les sacs baignent dans l'eau, mais que nous, on puisse dormir un petit peu dans le sec. Et donc pendant qu'il y en a un qui chauffait, l'autre dormait, et on échangeait. Toutes les 2 heures, on changeait. Et donc cet exercice nous permettait de rester toujours attentifs, de tester notre endurance, notre capacité à tenir longtemps sans s'endormir, en restant toujours opérationnel à 100%,
en observant bien autour de nous et en écoutant bien autour de nous. Et avec le temps, avec la fatigue, voir si on est toujours apte à donner des informations claires à l'ensemble de notre section. Donc on avait à peu près une dizaine de trous de combat les uns à côté des autres, espacés d'à peu près 10-15 mètres. Et on se donnait les informations comme ça. Et quand on devait épicer, et que c'était en mode ça bougeait dans tous les sens, on entendait des bruits, eh ben, soit tu creusais dans ton trou de combat un petit trou, tu pissais dedans et tu rebouchais, ou soit tu prenais ta gourde, tu pissais dedans et après tu la vidais le lendemain matin. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, moi j'ai pissé dans ma gourde parce qu'on était en opération d'attaque, ça venait dans tous les sens, donc j'ai pissé dans ma gourde, le lendemain je l'ai rincé, j'ai mis une petite pastille de désinfection dedans, j'ai bu mon eau dedans, pas de problème. Trou de combat, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace, et il faut que ce soit juste à la taille de la personne qui est dedans. Donc aujourd'hui, on a notre sac de combat qui est constitué d'une pelle et pour le trou de combat, on aura besoin d'une bâche. Et pour cette vidéo, nous avons la chance d'avoir un petit partenariat avec One Tigri qui nous fournit de super gants. Donc c'est des gants tactiques qui sont vraiment sympas, j'aime beaucoup. Ils vont nous permettre de travailler dur, la terre, le bois. One Tigri m'a envoyé cette paire de gants tactiques de combat pour pouvoir travailler comme à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, on avait toujours des gants, parce qu'il n'y a rien de pire que de se blesser les mains quand vous êtes en position. Parce que si vous avez une main en moins, vous êtes mort. Franchement, ils sont super. Et tu peux y aller. Hein. Il y a des super protections à l'avant. C'est vraiment fait pour subir beaucoup de choses. Ça peut absorber beaucoup de choses ici. Moi, j'ai chopé des ronces avec. Et il ne s'est même pas déchiré, donc c'est que c'est du costaud. Et en plus, je crois qu'ils sont tactiles. On peut utiliser le téléphone avec. Donc, merci One Tigri pour ces gants qui vont m'être très très utiles aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez les prendre si jamais vous aimez bien ce genre de gants. Rien que pour l'airsoft ou pour le tir, ça peut être des gants super sympas. Et pour le camouflage, c'est top parce que c'est noir. Donc vous êtes vraiment discret. Ils sont super confortables. Vraiment, vous êtes dans des chaussons dedans. Ils épousent bien la forme de la main. Moi, j'ai deux problèmes avec les vêtements. C'est les casquettes. J'arrive pas à trouver une casquette à ma taille et les gants. J'arrive pas à trouver des gants qui m'aillent vraiment bien. Et là, pour une fois, ceux-là me vont bien. Donc merci One Tigri. Lien dans la description, allez jeter un œil. Bon, on va bosser avec aujourd'hui et on va essayer de faire ce trou de combat. Ok, donc on prend notre pelle et c'est parti. On va voir ce que vaut cette terre. Vous voyez, elle est quand même assez meuble. Elle se détache assez facilement. Et vous voyez ce que je fais là? Là, c'est la butée du trou de combat. Ce qui va me permettre de me mettre derrière pour me protéger. Et il y a beaucoup de racines. Hein. Et elles sont petites. Donc il y a ça. Heureusement que j'ai les gants. Parce que là, vous auriez les mains en lambeaux. Les pierres, il faut les mettre devant. C'est ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Ils mettaient les pierres devant pour que les balles tapent dedans. Et les trous de combat, pendant la guerre, étaient très utilisés parce qu'on mettait un point fortifié à l'avant avec des bunkers, des tas de sable où il y avait l'infanterie qui tirait, la défense qui tirait. Et derrière eux, sur plusieurs centaines de mètres, il y avait parfois des petits trous comme ça de combat dispatchés un peu partout pour que, en cas où ils sont submergés et qu'ils doivent faire un repli, ils puissent reculer tout en ayant des hommes dans les trous de combat pour pouvoir les soutenir. Et une fois qu'ils se repliaient, ils rentraient dans les trous de combat et ils tiraient sur ce qui venait, qui avait déjà pris la position. Donc ça leur permettait d'avoir toujours une zone où ils peuvent se planquer et tirer sur ce qui vient. Donc les trous de combat, il y en avait beaucoup pendant la guerre. Et aujourd'hui, on les utilise encore. Je pense que ça peut être pas mal là. Je vais tout de suite tester, voir si c'est à ma taille. Donc bien sûr, le sac doit aller dans votre trou de combat. Hein.
ça reste pas dehors. On essaie de faire en sorte que ce soit confortable. Et on regarde. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Encore creuser un peu plus profond. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit gêné par le haut. Ça a l'air d'être mieux. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah ouais, là je peux dormir. Bon, c'est un peu étroit encore, je peux un peu élargir sur le côté. Mais ce serait à peu près le trou de combat pour une personne. Donc, tu vois, tu peux dormir ta nuit là tranquille. Et je vais vous montrer comment le camoufler. Et en plus, si tu vois quelque chose, c'est pas bon de le faire trop profond parce que sinon, tu galères à te relever pour pouvoir voir ce qu'il y a au loin. Là, tu es juste bien là. Je vais vous montrer ce qu'on voit d'en bas quand je suis en chouffe. Voilà. Là, je suis dans mon trou de combat et je chouffe. Si vous avez un bon chapeau de brousse, et si vous voulez être confort, vous le faites un peu plus large pour pouvoir mettre les jambes dans ce sens-là. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut le camoufler notre trou. Hein. Parce que comme ça, déjà d'en bas, il est visible. Parce que la terre n'est pas la même. On voit que c'est de la terre bien claire, creusée fraîchement. Évidemment, si vous faites un trou de combat qui va durer longtemps, la terre, au bout d'un moment, va prendre la même couleur que le reste. Mais il faut anticiper. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on parsème dessus une terre un peu plus sombre. Vous voyez, cette terre, elle est bien sombre. Vous parsemez dessus. Et comme ça, on n'y voit que du feu. Avec des petites feuilles. Avec des feuilles, ça fera très bien l'affaire. Regarde comme c'est beaucoup plus discret déjà. Tu vois plus la terre fraîche. T'as l'impression que ça fait partie du décor. D'après vous, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut camoufler notre trou de combat. Donc on va aller chercher des branches. Et on vient les poser comme ça, tout simplement. Pas besoin de se tortiller le cul. Une fois qu'on a fait les principales, on en met d'autres dessus pour que ça tienne bien. Et des plus fines. Maintenant, vous mettez votre bâche. Votre bâche doit être de votre taille. C'est très important. Si vous faites un trou de combat de votre taille, forcément votre bâche doit être égale ou un petit peu plus que votre taille. Il faut que le haut de la bâche soit assez haut pour que si jamais il pleut, ça puisse tomber pas trop sur la terre et ensuite dans le trou, mais plutôt sur la bâche et que ça puisse après ruisseler dessus. Et évidemment, la bâche doit être un peu plus large de façon à ce que ça recouvre les côtés des trous. Là, les limites. Voilà, et une fois que vous avez ça, vous mettez plein de conneries dessus. Des branches, de la terre. Chose importante, prenez une bâche
verte, foncée, brune, quelque chose de discret qui se fond bien avec la nature. Allez pas nous ramener une bâche fluo, orange ou un truc comme ça. Ce serait totalement con. Donc maintenant, le truc le plus important, c'est de la recouvrir de terre. Regarde un peu ce que ça donne. Tu vois, ça suffit déjà. On la voit quasiment pas. On voit pas que c'est un trou de combat. Si tu vas dans la forêt, si tu descends un petit peu, même 5 mètres là, 5 mètres, tu sais pas que c'est un trou de combat. Et en plus, tu es aussi couvert par tout ce qui est aéroporté. Les drones et tout ça. Si tu le fais correctement, si tu camoufles bien, bon là je l'ai fait, on va dire sommairement, hein, mais ça suffit déjà largement. D'autant plus qu'ici, on est quand même bien couvert par les arbres. Donc les drones là ne voient pas qu'il y a un trou de combat. Et évidemment, tu laisses toujours ta petite entrée ici pour pouvoir sortir. Donc on va aller dedans et on va voir si on est à l'aise pour dormir. Je suis vraiment bien. Bon, il n'y a pas le sac encore. Bon, je vais mettre le sac et ensuite je filme à l'intérieur pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Là, je sors pour pas le casser. Mais si jamais en cas d'urgence, là, j'ai juste à gicler tout et je me lève en 2 secondes. Hein. C'est génial. Bon, on va mettre le sac. Je vais prendre la caméra avec moi. Ok, je suis dans mon trou de combat, allongé. Ah ouais, là je suis bien. Là on est bien. Donc tu vois, il y a quand même une bonne petite place pour les épaules, tu vois. Tu peux encore un peu élargir. Et franchement, je suis confort. Si je peux vous montrer un peu comment c'est au-dessus. Je vais vous montrer mes pieds. Ah, les pieds, en vrai, je suis confort de fou là. Je pourrais presque même les allonger. En vrai, je suis tellement confort que je pourrais faire une petite sieste là. Quand vous creusez, faites bien gaffe à ce qu'il n'y ait pas de cailloux en dessous de vous. Parce que ça peut vous pourrir la nuit. Bon, je ne changerai pas mon lit pour ça, mais on est pas mal. One Tigri qui m'ont beaucoup aidé. Alors c'est sûr que sans les gants, vous aurez les doigts en lambeaux. Ça a été très simple de le faire avec ces gants. Ça permet vraiment de vous protéger. Tu sens pas la pelle, tu sens pas la terre, tu sens pas les cailloux quand tu creuses. Ils sont assez robustes. Il y a une bonne couche, donc forcément, ça te protège bien. Et regarde mes mains. J'ai creusé pendant 2 heures. Mes mains sont nickel. Pas un pet sur mes mains. Qu'est-ce qu'on est bien dans son trou de combat. Je vais me prendre un petit truc, ça, d'ailleurs. Bon, chose importante. J'entends quelques petites gouttes tomber sur la bâche. Je sais que je vais être au sec. Là, c'est sûr, je serai au sec. Mais s'il pleut, vraiment, ça tombe des cordes, le trou va commencer à se remplir parce que il y a des petits jours ici et il y a un petit jour là-bas. En gros, ma bâche n'est pas assez longue. Donc pensez bien à prendre une bâche bien longue. Celle-ci fait 2 mètres de long, à peu près je crois, hein, ou 1,80 m, peut-être même ma taille. Si jamais, prenez une bâche de 3 mètres. Comme ça vous êtes tranquille. Et du coup l'eau qui va couler de la bâche va sortir des côtés de votre trou. Il ne va pas rentrer dans le trou. Bon, maintenant on va faire une petite percée ici pour pouvoir jeter un œil. Faut bien, j'ai fait un trou pour mettre le spot dedans. Ici maintenant je peux faire un petit trou. Tu vas voir. Et là tu vois, on
a un petit visuel. Le mieux c'est de le faire de l'extérieur pour que tu sois tranquille. Si tu creuses un peu de l'extérieur vers le bas, tu peux voir un peu plus bas. Ah, je vois loin, hein. Mais comme dit, il y a un peu de terre qui me gêne pour regarder un peu plus bas. Mais c'est faisable. Donc vous savez maintenant comment on fait un trou de combat, à quoi ça sert, les différentes façons de le faire et son utilité. Bon allez, on va remballer avant que le pull soit trempé dehors. Allez, c'est parti. Et hop, un visuel sur l'extérieur. Tu peux voir en bas ce qui se passe. Bon, il commence à pleuvoir. Et comme je vous l'ai dit, on laisse pas le trou de combat comme ça. Ça peut être dangereux pour les animaux. Donc on l'enlève. Parfait. Tu vois, là c'est nickel. Les animaux peuvent plus tomber dedans. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à One Tigri pour les gants. Ils m'ont été très utiles. Je vous mets le lien dans la description. Nous, on remballe, on rentre. Il y a une petite heure de marche. Et puis on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao. Thank you.